Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, bonjour, on est dimanche, enfin dans la nuit entre dimanche et lundi, il est 1 heure du matin. Ça fait 1 heure que ma garde de week-end est terminée. Bilan, 6 consultations sur les 2 jours, donc du samedi midi au dimanche minuit. Dont 2 pour la même enfant. Il y a une enfant que je suis allée voir hier et aujourd'hui. Parce que les parents étaient de nouveau inquiets, ça allait pas mieux. Effectivement, ça allait pas mieux. Et j'ai rajouté des traitements quand je suis allée la voir tout à l'heure. 6 consultations, c'est pas beaucoup. Et en même temps, c'est fatigant. Bon, je suis fatiguée en ce moment de base, comme tu le sais. Puisque j'ai le bonheur de ne dormir, je me répète, que 3 heures d'affilée maximum la nuit. Et que c'est compliqué le sommeil en ce moment avec ma deuxième. Donc voilà. Donc 6 consultations. Bon, écoute, moi ça me va très... Certains pourront dire que c'est trop peu, d'autres que c'est embêtant. Moi finalement ça m'est bien allé puisqu'en plus elles étaient assez groupées. Hier, j'en avais vu une en début d'après-midi et 2 dans la soirée. Et aujourd'hui, j'ai rien eu avant. J'ai eu aucun appel avant 15h. 14h30. 14h30, 15h. Donc c'est. Écoute, tu vois, j'ai passé ma matinée tranquille. Enfin, tranquille. Avec mes enfants. À préparer mon départ en vacances de demain. Euh, donc tu vois, c'était. Moi, ça me va de faire ce genre de garde, si tu veux, parce que je suis tranquille à la maison et puis de temps en temps, je vais voir les patients. En même temps, j'ai mon astreinte qui est payée. Euh, c'est un compromis qui me va très bien. Alors, je pourrais me faire plus d'argent en allant en maison médicale, à la maison médicale de garde de la ville, par exemple. Mais moi, en tout cas, là, dans le contexte actuel, ça m'intéresse pas. Ce serait trop complexe comme organisation. Donc, je préfère être tranquillement à la maison. Ça me permet, d'un point de vue financier, de faire un petit quelque chose, de participer à la permanence des soins, parce que je pense que c'est important aussi, mine de rien. Oui, parce que, on va pas se mentir, la motivation principale, c'est l'argent. Puisque je l'ai reprise à quelqu'un, là, moi je suis que remplaçante, donc je suis pas sur ce genre de planning, donc je l'ai reprise à un médecin. Motivation principale, c'est l'argent. Mais en même temps, je trouve aussi que c'est important qu'il y ait un médecin de permanence de soins. Enfin, tu vois, si je trouvais que ça servait à rien, je le ferais pas, je pense. Donc, euh, donc voilà, c'était des consultations qui n'étaient pas inutiles, hein, bon, qui nécessitaient en fait qu'il y ait une vérification de la part d'un médecin sans que ça passe forcément par les urgences. Ça aurait peut-être potentiellement pu attendre demain. Mais tu vois, au moins t'es rassuré. Bon, c'était sur les 6 consultations, du coup, donc en comptant l'enfant que j'ai vu 2 fois, donc sur les 5 personnes que j'ai vu 4 enfants. Souvent, on voit des enfants sur ce genre de garde. Des enfants ou alors des personnes âgées, j'ai l'impression. J'ai jamais trop vu d'adultes. En tout cas, là, c'était vraiment 5 enfants, 4 enfants. Là, c'était vraiment 4 enfants et un adulte. Qui était en post-op, enfin tu vois, donc vraiment, enfin, pour moi en tout cas c'était pas des consultations inutiles. Donc, tu vois, enfin, je trouve personnellement qu'un parent inquiet, c'est jamais une consultation inutile. C'est après d'aucuns ne pourraient être, enfin d'autres médecins ne pourraient ne pas être d'accord avec moi. Moi, je pense que l'inquiétude est un vrai motif de consultation, puisque de toute façon, les gens, ils sont pas médecins, donc ils peuvent pas savoir. Et moi-même,
quand il s'agit de mes enfants, je ne me considère pas médecin. Bon, alors certes, c'est plus simple pour moi, il y a des choses que je sais reconnaître et je m'inquiète pas. Mais quand je sais pas et je consulte et je demande l'avis à mon médecin traitant. Parce que oui, j'ai un médecin traitant. Donc voilà. Euh, Alors l'astreinte se termine à minuit. Pourquoi est-ce que je fais je fais ce vocal à 1h du matin? Eh bien parce qu'en fait, j'ai quand même, ça me fait quand même partir une partie de l'après-midi et que j'ai pas terminé mes préparatifs pour mes vacances. Là, je suis partie du coup de 15h30 à 17h30 et je suis repartie après de 18h40 à 19h40. Donc pendant ce temps-là, c'était mon conjoint qui s'occupait de mes enfants, enfin de nos enfants. Ce sont les nôtres à tous les deux. Donc voilà. C'était pas trop mal cette astreinte. J'ai vécu pire. J'ai vécu pire. Donc je suis quand même plutôt contente. D'habitude, quand je fais des astreintes comme ça, le dimanche soir, je retourne au cabinet du médecin que je remplace et je leur dépose les papiers. Mais là, je t'avoue que je suis quand même fatiguée. Et conduire la nuit, ça devient un peu compliqué, surtout avec cette fatigue que j'arrive pas à faire partir, hein, mais bon, normal. Donc en fait, j'irai demain matin redéposer les papiers avec la comptabilité les papiers, donc ordonnance, feuille de soins, arrêt de travail, etc., qui m'avaient prêté pour la garde. J'ai redéposé tout ça avec la recette et ma compta toute belle, toute propre demain matin avant de partir en vacances. C'est vrai que c'est un peu... c'est la petite contrainte. Quand j'avais pas d'enfant, que j'étais jeune et fraîche et que j'arrivais à dormir toute la nuit sans interruption, je redéposais le soir même les documents. Là, tu vois, je travaille pas demain, je suis KO, je préfère passer une nuit qui va être courte vu l'heure, mais je préfère dormir avant de reprendre la route. C'est quand même à 20 minutes de route, c'est pas des grosses routes, tu vois. Donc, bref, ça c'était la partie un petit peu personnelle. La partie qui n'avait rien à voir avec la médecine, en tout cas, je trouve. Mais, enfin, quoique, tu me diras, c'est quand même. Parce que tu vois, là, ma dernière consulte, je l'ai fait vers 19h, 19h30. Je suis rentrée à 19h40. Donc ça allait. Mais sur ce secteur, le village le plus loin, il est à 25 kilomètres. Et ben, tu vois, si j'avais dû y aller à 23h, je pense que j'aurais souffert parce que j'étais déjà fatiguée en partant à 19h. Imagine, j'ai un appel pour y aller dans ce village le plus paumé, là, à 25 kilomètres à 23h. Et alors, je pense que j'aurais souffert. Je pense que ça aurait été dur. Tu vois, hier, ma dernière visite, je suis rentrée, il était 20h. Et ben, c'était dur. Même là, il faisait nuit, noir. C'était des coins que je connaissais pas. C'était des coins que je connaissais pas, sur des petites routes, pas éclairées. Donc j'étais bon. Ouais, évidemment, j'ai quand même des phares sur ma voiture, fort heureusement. Mais tu vois, la fatigue, plus le fait que tu sais. J'étais pas sereine sur la route quand même. Et de toute façon, donc là j'étais en visite, on pourrait me dire ah mais pourquoi t'es pas allé au cabinet, etc. Mais en fait même au cabinet, le cabinet il a à 15 kilomètres de chez moi, 20 minutes de route, bah en fait ça aurait été la même la route. Bon la route est un petit peu plus large, c'est plus vu que c'est plus proche de l'agglomération où je vis. Mais genre, tu vois, c'est quand même minuit, faut les tenir, hein. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Je suis en train de. Bah, tu vois, je me dis, mais quand t'as 60 ans et tu dois bosser jusque minuit comme ça, enfin.
En tout cas, que tu dois rester réveillé parce qu'il faut que tu restes joignable jusque minuit. Mais enfin, je sais pas, moi, à 60 ans, je me vois pas me coucher tous les samedis soirs à minuit, tu vois. Moi, après, c'est peut-être parce que là, je suis épuisée. Mais ça peut être un peu dangereux quand même. Ça peut être un peu dangereux. Je suis en train d'y penser. Bon, moins dangereux que de repartir de l'hôpital après 24 heures de garde aux urgences sans dormir. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose de plus à dire pour ce soir, mais je me disais que c'était peut-être important. Voilà, ça valait le coup de faire un petit récap de cette astreinte, somme toute assez tranquille et qui m'a bien plu. Tiens, ah si, tiens, j'ai repensé tout à l'heure après la consulte pour la personne adulte que je suis allée voir. Euh, C'était en post-op d'une chire du genou, une chire méniscale, et c'était en fait une suspicion de phlébite annoncée par le 15. Donc j'y vais, la personne a mal au mollet depuis 3 jours. Et en plus, elle a une éruption un peu chelou sur le haut du corps. Je ne sais pas trop ce que c'est. Euh, Finalement, au niveau du mollet, je palpe. Enfin voilà, j'écarte assez rapidement la phlébite. Enfin, en tout cas, si les conditions collaient, l'examen clinique, pas du tout. L'éruption, j'en savais pas plus. Voilà, enfin, j'ai fait un traitement assez basique et assez symptomatique. En fait, en repartant, je me suis dit, mais là, ça va que j'ai de la bouteille parce que je pense que si j'avais été plus jeune, au tout début de mes remplats, tu vois, j'ai commencé à remplacer en 2019. Si j'avais été plus jeune au début de mes remplats, je pense que j'aurais pu facilement euh, le traiter pour sa suspicion de phlébite comme une phlébite, au cas où, tu vois, genre au cas où je me trompe, parce que j'aurais été moins sûre de moi. Et je me dis quand même que les gardes, je l'ai quand même bien examiné très longtemps, tu vois. Je pense pas, je pense plus longtemps que ce que j'aurais pu examiner un patient que je connais au cabinet en semaine, enfin, tu vois. Et je me dis qu'en fait, en garde, t'es quand même plus propice à la prescription. Je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Des... Ouais, je pense que si, je pense que si. Mais je pense que quand t'as un doute, tu vois, t'es là, t'es dimanche, t'es samedi après-midi, samedi soir, tu vois, tu sais pas trop quoi en faire. Je pense que tu prescris quand même beaucoup plus facilement. T'as une attitude en tout cas beaucoup plus proactive que ce que tu peux avoir euh, au cabinet, je pense. Parce que alors j'ai pas hésité là pour cette phlébite, mais tu vois, si j'avais eu vraiment un gros doute, de toute façon, dans le doute, tu peux traiter, puis voilà, faut qu'après qu'il trouve une fois que c'est éliminé, la phlébite, c'est bon, c'est pas parce qu'il a pris deux cachets d'anticoagulants que voilà. Mais ouais, je me suis fait cette réflexion-là en partant que si j'avais été plus jeune au début de mes remplats, probablement que même avec cet examen clinique-là, j'aurais traité. Parce que en plus, je sais pas, tu t'attends à ce que les gens, tu vois, les gens, ils appellent le médecin de garde. Tu dis, ah ouais, ils veulent quelque chose en fait, quand même. Alors en fait, non. C'est comme quand ils viennent en consulte la semaine, ils veulent juste savoir être sûr que tout va bien et ils veulent pas forcément que tu leur prescrives quelque chose. J'ai beaucoup de patients qui sont très contents quand je leur prescris rien. Donc, mais bon, tu vois, c'est un contexte particulier. Donc, tu t'es là, t'hésites et tout, tu sais pas trop. Enfin voilà, c'était ma petite réflexion post-visite suspicion de phlébite. Je suis des personnes tout à fait charmantes, d'ailleurs, qui m'ont proposé un café. Mais bon, il y avait du gâteau qui m'attendait à la maison, donc je suis rentrée manger du gâteau chez moi. Voilà, je te laisse sur ces bonnes paroles. Je vais aller me coucher. Demain, le réveil il va être
comment dire? Pas à l'aube, mais presque. Allez, bonne soirée. Santé et sécurité, le podcast.